Chers amis en Christ, bonjour. C'est un réel plaisir de partager avec vous en cette période, on va dire, entre Pentecôte et Ascension. Donc, on sort du week-end de l'Ascension, on est le lundi. Le week-end de l'Ascension, lui, eh bien, il est clair que il est pour nous chrétiens quelque chose de sacré, on va dire, quelque chose de vraiment qui nous tient à cœur, qui est l'essence même de notre histoire, de l'histoire de notre Seigneur Jésus surtout, puisque c'est là, à l'Ascension, qu'il est monté à la droite de son Père. Et en partant, il nous a laissé un message, celui il y avait plusieurs demeures dans la maison de son Père, et qu'il nous garderait une place, qu'il nous préparerait plutôt une place, encore mieux que de nous garder, qu'il nous préparerait une place et qu'il reviendrait nous rechercher. Donc c'est réjouissant, c'est ce que l'on attend. Et aujourd'hui nous sommes dans les temps de la fin et je ne prends pas de risque à dire que nous sommes la dernière génération avant l'enlèvement de l'Église. Nous sommes en 2021. Personnellement, j'ai lieu de croire et sentiment de croire et sentiment aussi que la décennie risque de ne pas passer ou au maximum 12-15 ans. Mais vraiment, je pense que c'est un grand maximum. Mais je pense que la décennie elle-même ne devrait pas passer quand on voit les événements dans le monde. Donc, alors, bien sûr, pour cette ascension, puisqu'on est entre Ascension et Pentecôte. Donc je vais vous lire un morceau de la Bible, donc un morceau de la parole, dans les Actes des Apôtres. Donc, introduction, le ministère terrestre de Christ ressuscité pendant 40 jours. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus avait commencé de faire, d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut élevé au ciel. On parle de l'ascension. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur a-t-il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et c'est le jour de la Pentecôte, qui aura lieu le week-end prochain, le lundi de Pentecôte. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés pour sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est aussi valable pour nous. C'est un message qui est aussi valable pour nous. Il n'a pas seulement été fait pour les apôtres, il a été aussi fait pour nous. Donc là, on parle de l'ascension et de la Pentecôte, justement, où les apôtres ont reçu justement la flamme du Saint-Esprit. Donc on est dans ces moments-là, et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de vous lire ce morceau. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de même manière que vous l'avez vu allant au ciel.
vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est ça qui est important aussi. Et c'est ça qu'on risque de vivre. Ça m'en donne des frissons. Attente de la venue du Saint-Esprit, donc l'attente de la Pentecôte. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Aphée, Simon l'Azélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéreraient dans la prière avant les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus.